Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que vous me voyez déjà. Donc la question en fait que je veux te poser ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vois ce message, c'est est-ce que tu pries pour ta famille? Et on va essayer de développer ce message-là en nous basant sur Genèse 18 et 19. Donc j'aimerais bien aussi que après que tu aies fini de regarder ma vidéo, tu puisses aller relire cela. Parce que on ne sait jamais, tu peux comprendre d'autres choses aussi, Dieu peut ouvrir ton esprit, etc. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un bref résumé et tout. Donc dans Genèse 18, on voit qu'il y a des hommes, 3 hommes que Abraham va apercevoir. Ils vont venir chez lui et ils vont manger. Moi je pense personnellement que parmi ces 3 hommes, il y avait 2 anges et il y avait Dieu. Je pense. Et donc en fait, ils vont manger et après ils vont repartir en fait. Et on voit que à un moment, les hommes vont regarder en fait en direction de Sodome. C'est comme s'ils allaient en fait détruire Sodome. Et donc Dieu va se demander, dans Genèse, on dit que Dieu va se demander en fait est-ce que je vais révéler à mon serviteur Abraham ce que je veux faire? Je suis en train de paraphraser. Et on voit qu'il va se dire, mais oui, je vais révéler à Abraham ce que je veux faire. Parce que c'est lui que j'ai choisi pour être le père de beaucoup de nations. C'est à travers lui, en fait, que des peuples vont m'adorer et tout. Donc, je vais lui révéler cela. Donc, en fait, la première chose que je veux que tu remarques, c'est que Dieu a pensé à l'appel d'Abraham. Dieu a pensé à Abraham. Quel est ce Dieu-là qui pense à ses créatures? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu qui pense à ton appel, qui pense à toi, puisque toi-même tu ne penses à toi. Et on voit que Dieu va lui révéler quelque chose qui est caché. On remarque que Abraham est un homme intime parce que Dieu révèle à ses intimes ce qui est caché. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses qui sont cachées. Donc on remarque en fait, un des avantages d'avoir une intimité avec le Seigneur, c'est qu'il te révèle les choses cachées. C'est-à-dire que si tu es intime avec ta famille, il peut te révéler les choses que les gens ont fait dans ta famille depuis des années que personne ne sait. Des malédictions qui ont été prononcées. Il peut te révéler le futur, il peut te révéler tellement de choses, il te révèle les choses cachées, ses plans cachés. Quel privilège de savoir à l'avance ce qui va se passer parce que l'Éternel même te l'aura révélé lui-même. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Donc vraiment, j'aimerais ce matin encourager quelqu'un. Va en profondeur, va dans l'intimité parce que Dieu, il révèle les choses cachées à ses intimes. Quand tu es en relation amoureuse, quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es en couple avec quelqu'un, la personne te dit des choses que personne d'autre ne sait. Vous deux, vous êtes comme ça parce qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une personne, ils feront un. Quand tu es un, tu donnes. C'est-à-dire que tu donnes, c'est une... Je ne sais pas comment expliquer, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je veux encourager quelqu'un, va en profondeur parce que là-bas, il y a quelque chose qui est chic. Quand Dieu te révèle ses plans comme ça, toi-même, tu es content, toi-même, tu sais. Non, il vous dit. Donc, voilà. C'est la première chose que je voulais partager avec vous. Ensuite, on va voir que Abraham, maintenant, quand Dieu va lui dire quoi? Que j'ai entendu des accusations sur le peuple de Sodome. Donc, je vais aller voir si ce que les gens disent là, c'est la vérité. Et Abraham va se mettre maintenant dans sa position d'intercesseur. Il va se mettre, il va dire, mais Seigneur, tu ne peux pas punir le coupable et le juste en même temps. Que et s'il y a 50 justes? Et s'il y a 45 justes? Et s'il y a 20? Et s'il y a 10? Seigneur, et s'il y a 10? Le Seigneur va regarder son serviteur intercéder, il va dire que s'il y a 10 justes, je vais sauver, c'est-à-dire que je vais épargner la ville. Ça veut dire que quand Dieu va te révéler les choses cachées, c'est à toi maintenant de te mettre dans ta position d'intercesseur parce que l'intercession, parce que l'intime peut pousser Dieu à changer son cœur. Dieu venait détruire toute la ville, mais Abraham dit, Seigneur, et s'il y a 10 justes, pardon, faut sciencer. Ah, tu es le Dieu qui est juste. Il a su manager le Seigneur et le Seigneur a dit, même s'il y a 10 justes, moi, je vais les sauver. Alors, donc vraiment, je veux encourager quelqu'un aussi pour lui dire qu'il y a de la puissance dans l'intercession. Il y a de la puissance pour prier pour ta famille. Il y a de la puissance dans l'intercession. C'est-à-dire que quand tu intercèdes pour les gens qui sont sauvés, pour les gens de ta famille, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand tu intercèdes, l'Éternel entend ta voix. Il entend ce que tu dis. Il entend ce que tu dis. Donc, mon ami, aujourd'hui, je t'encourage, intercède, rentre dans la dimension de l'intercession parce qu'il y a de la puissance dans l'intercession. Alléluia. Donc, on va voir que l'intercession d'Abraham va produire quelque chose. Je suis sûre que quand Abraham disait « Ah Seigneur », il pensait, parce qu'on dit que, si vous lisez les versets précédents, on dit que Lot est parti s'installer à côté. Lot fait partie de la famille d'Abraham. Et Lot, il est parti s'installer à côté de Sodome. Mais on ne sait pas comment le gars s'est retrouvé à Sodome, on ne sait pas. Donc Abraham pensait sûrement que « Ah, Lot est à côté là-bas, il y a peut-être d'autres justes, donc attends, je vais intercéder. » Et on voit que dans les versets, dans Genèse 19, on voit que les anges, en fait, les 2 anges vont arriver chez Lot et ils vont lui dire, ah, on va venir détruire la ville. Mais il faut sortir. Ils sont venus lui dire, on est venu détruire la ville.
Et il y a quelque chose que j'aimerais que tu remarques ici. Là, c'est le Seigneur qui m'a dit, est-ce que le Seigneur a demandé à Lot, à sa famille, je ne sais pas, de se repentir avant qu'il ne soit sauvé? Non, l'Éternel a eu besoin de ceux d'Abraham. La prière d'Abraham a fait que l'Éternel s'est souvenu. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu. Ta prière va faire que l'Éternel va se souvenir de quelqu'un. Il va se souvenir, il va dire à mon serviteur, celui qui me sert, il m'a dit, je me souviens de lui. L'Éternel n'a pas attendu que les frères de Joseph se repentissent pour que Israël soit sauvé. L'Éternel n'a pas attendu que la population d'Israël se repente pour que David vienne tuer Goliath. Non, l'Éternel cherche une seule personne. Une personne qui est prête. Une personne qui est prête à aller dans l'intimité, à entendre les choses cachées et à intercéder. Intercéder. Aujourd'hui, c'est ce message-là que je voulais partager. L'Éternel recherche une seule personne. Et on voit que en fait, l'Éternel n'a pas attendu, en fait, que les filles, la famille de Lot se repentissent, etc. Parce qu'ils étaient forcément remplis de péché. Parce que les filles de Lot, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand elles sont parties, elles ont couché avec leur père. Donc, ça veut dire qu'elles avaient déjà des pensées bizarres. Elles vivaient dans un peu bizarre. Mais l'Éternel n'a pas attendu cela. C'est la prière d'Abraham qui a fait tout cela. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire de réveiller l'intercesseur qui est en toi. Réveille l'intercesseur qui se trouve en toi. Réveille l'adorateur. Réveille l'intime de Dieu qui se trouve en toi. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que ça t'a béni. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager. Il faut supporter ta soeur. Donc merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et réveille l'intercesseur, l'adorateur qui est en toi.